I'm Buffy, the vampire. Se présente la princesse Consuela d'Abernamak. I'm the Doctor. I am Daenerys Stormborn. Eh ben moi, c'est Nat. Et moi, c'est Chloé. Bienvenue dans Blabla Série, le podcast où on parle de séries, quoi. Hein. Évidemment. Allez, place à l'épisode du jour. Salut Nat. Salut Chloé. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. J'ai trop hâte. Ça fait j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de te parler de Solo. Ça va être trop cool. En plus, on a dû décaler l'enregistrement de cet épisode, donc ton impatience n'a fait que grandir. Donc, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on termine notre série de pitch sur la série Solo. Donc, je vous rappelle un petit peu l'idée. Nat m'a pitché cette série que j'avais jamais regardée pour me donner envie de la regarder. On a déjà fait un épisode où on a parlé du premier épisode On a discuté après que j'ai regardé le premier épisode de la série et là j'ai regardé toute la saison, donc on va pouvoir discuter de tout ça. Oui, alors bon, déjà première question, c'est quoi ton impression globale de la saison? Alors je suis un petit peu mitigée quand même. Je suis pas hyper emportée par la série. Alors j'ai bien aimé dans le dernier épisode qu'on comprenne qu'il y a un fil rouge plus que il y a de la technologie machin, qu'il y a un vrai truc qui lie les épisodes, mais du coup j'ai été un peu déçue que ça arrive à la fin, parce que je me suis dit je serais plus investie et intéressée, je pense, si j'avais vu ça plus tôt. Et après, en faisant le montage de notre épisode 2, où on parle du coup du premier épisode de Tom, là j'ai tilté que la fille de Tom s'appelait Peg et que le personnage de l'épisode 2 s'appelait Peg. Et l'information, mais non, mais alors vraiment, les gens qui parlent tout seuls, c'est chiant pour moi. Je trouve ça chiant. Mon cerveau, il part dans tous les sens, quoi. À partir de l'épisode 3, j'ai décidé que j'allais faire du crochet. Pardon. Alors, tu n'as pas la bonne interprétation. Pour m'aider à me concentrer, en fait. Ça m'aide à me concentrer de faire quelque chose de mes mains. Et en fait, je m'étais dit, non, les épisodes de podcast, je vais prendre des notes et tout, donc je vais pas faire... Je fais quasiment toujours, en fait, du crochet ou de la broderie quand je regarde une série. Il y a que vraiment les séries que j'adore, que je regarde sans rien faire. Mais c'est vraiment les séries que j'adore. Sinon, je fais un truc, quoi. Tu vois, même si j'aime bien, je fais quelque chose. Et donc, je m'étais dit, non, pour le podcast, je vais être full concentrée sur l'épisode et tout pour rien rater. Mais non, en fait, erreur. C'est comme ça que je rate des trucs, parce que mon cerveau, il peut pas être concentré sur un truc, donc il part dans tous les sens. Au moins, le crochet, ça me canalise un petit peu. Donc, à partir du milieu de l'épisode 3, j'ai pris mon crochet et ça a été un peu mieux. Attends. Mais du coup, quand j'ai vu cette réalisation, je me suis dit, donc j'ai été déçue à la fin de me dire, c'est con, le fil rouge, moi j'aurais aimé le sentir beaucoup plus tôt, mais ça se trouve, en fait, je l'ai juste pas vu, quoi. Enfin, et du coup, j'avais pas envie de revoir tout l'épisode de Peg, mais j'ai re-regardé le début. Enfin, tu vois, je me suis dit, il y a un truc, qui disent quelque chose et tout. J'étais, oui, mais c'est très clair. Mais en fait, à ce moment-là, moi, mon cerveau, il était parti ailleurs pendant les 3 phrases où elle l'explique, quoi, tu vois. Donc, voilà. Rendez-vous dans le prochain épisode où Chloé se rend compte qu'elle a un TDAH. C'est trop dommage. Et en plus, justement... Je te jure, ça m'a un peu inquiétée quand même. Je me suis dit, putain, t'arrives pas à te concentrer sur des gens qui parlent tout seuls. Ouais, ça peut, écoute, ça peut, mais c'est pas bien grave. Mais c'est vrai que du coup, bon... En vrai, ce sont les 2 seuls épisodes qui ont vraiment un lien direct l'un avec l'autre. Et tu te souviens... donc j'ai pas raté des gros trucs. Et tu te souviens quand on avait discuté du mix-up ils ont changé l'ordre des épisodes, etc., que je t'avais dit, je comprends la logique de commencer par Tom et finir par Peg. C'était exactement pour ça. C'est-à-dire que ces 2 épisodes sont forcément l'un à la suite de l'autre. Donc même avant, c'était le cas. Et oui, c'est le seul, il y a un peu un fil rouge. Et moi, j'ai bien aimé ce truc-là de voir Tom d'abord parler de sa fille. Et l'épisode d'après, tu vois sa fille qui en plus est une femme âgée, donc il s'est passé énormément de choses entre-temps, etc. Et donc tu vois elle, la manière dont elle parle de lui, et j'ai trouvé ça très touchant parce qu'elle en parle comme si c'était une petite fille. Et du coup, elle était passée à côté, quoi. Oui, voilà. Ah merde. Oups.
Donc ça veut dire qu'il y a... Est-ce qu'il y a un épisode qui t'a marqué quand même ou pas du tout? C'était plutôt plat pour toi? Il y a des épisodes que j'ai bien aimé Ouais. voir, mais ils m'ont pas marqué non Ah plus, quoi. ouais? Ça m'a pas marqué plus que ça, non. Hmm. Non, je veux pas dire que c'était nul, tu vois. Il y a des épisodes, j'ai bien aimé les regarder Ouais. et tout, mais ouais, je pense pas que ça va être une série qui va rester mémorable pour Ouais. moi, quoi. Ah. Alors, j'ai vraiment du mal à accrocher au Mm. monologue. Pour moi, c'est trop Ouais. théâtral. Et alors bon, en plus d'avoir mon cerveau qui décroche Ça complètement n'aide pas, quand forcément. quelqu'un parle tout seul pendant 10 Sinon, ça minutes, n'aide pas. donc déjà. Mais il y a aussi, alors je reconnais complètement la performance des acteurs, qu'ils jouent très bien, qu'ils mettent de l'émotion et tout, mais pour moi, c'est un peu trop théâtral et ça, du coup, j'aime pas trop en fait les monologues hyper longs. Théâtral dans C'est le sens au niveau de la manière dont c'est c'est écrit ou exagéré, la quoi. manière dont c'est... Ah ouais, tu trouves? Ouais, je trouve que en fait, quelqu'un qui parle tout seul, c'est tout de suite un peu exagéré, quoi, je trouve. Ok. Sauf, voilà, quand, du coup, les épisodes que j'ai préférés, en fait, au Ouais. final, je me suis dit, les épisodes que tu as préférés, c'est ceux où il n'y a pas qu'une seule personne. Ça a été donc Léa, celui donc le fameux avec d'Anna Tawai. Anna Tawai, mais du coup, il n'y a pas une personne, il y a 3 Anna Tawai. Oui. Et du coup, ça change toute la dynamique du rendu des dialogues, quoi. Le fait Ouais, je qu'elle vois. se renvoie la balle, même si c'est à elle-même. Ouais. Et en 2, j'ai mis l'épisode de Stuart, le dernier. Mais alors, Ah ouais? là, pour le coup, il y a 2 personnes. Du coup, le Oui. fait de voir le fil rouge, de Ok. comprendre que lui, il est lié à toutes les autres personnes, tu vois. Ça, j'ai aimé, quoi. Et en fait, je pense que c'est là que je me suis dit, là, j'ai commencé à vraiment accrocher, tu vois. C'est con, c'était le dernier épisode. Et en fait, j'aurais eu plutôt dans chaque épisode ou à partir du 3e, comme ça, des trucs qui m'auraient dit, attends, il y a un truc à découvrir. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai noté sur l'épisode de Jenny, celle qui a tué un enfant. Ouais. Tout le début de l'épisode, j'avais du mal à être dedans. Parce que je me disais, mais pourquoi elle parle? À qui elle parle? C'est quoi qu'est-ce qu'elle nous raconte? Enfin, quel est l'intérêt qu'elle nous parle? Les autres, je voyais l'intérêt de pourquoi ils parlent, ok. Et elle, j'étais là, pourquoi tu causes, meuf? À qui tu racontes ta vie, là? Et en fait, ça a commencé à m'intriguer quand je me suis dit, ah, mais il y a un truc, elle a commencé à parler qu'elle avait fait une fausse couche à une fête, qu'elle avait plein de sang sur sa robe, et je suis là, elle est dans son costume, et il n'y a pas de sang sur sa robe. Là, ça m'a intriguée parce que je me suis dit, oh, il y a un truc à découvrir, quoi. Tandis que jusqu'à ce qu'on arrive là, j'étais là, pourquoi tu parles? Et donc pour revenir du coup à l'épisode d'Alzheimer là, ça m'a plu de me dire il y a un truc à découvrir. J'aurais eu ça plutôt en fait, de me dire il y a un truc à découvrir, ça m'aurait plus intriguée et emportée parce que je me serais intéressée pour découvrir le truc qu'on comprend pas encore mais qu'on sait qu'on va comprendre à un moment donné. Ok. Ah, c'est rigolo, on n'est pas du tout sensible aux mêmes choses pour le coup. Ouais. Parce que moi justement, Stuart pour moi c'est un des moins bons. Parce que effectivement, il y a le truc du fil rouge qui est pas mal, mais j'ai pas trop aimé l'histoire en elle-même. Enfin, il y a le fil rouge et il y a le fait qu'on sait ce que veut dire Solos. Je sais pas si t'as capté ça. Tu sais quand alors je sais plus comment il s'appelle le jeune qui vient voir Morgan Freeman et qui est dans une espèce d'hôpital et il demande à voir Morgan Freeman et il y a une voix qui lui dit non, nos Solos sont seuls justement, on faut pas les déranger quoi. Donc il y a ce truc là, la justification du nom de la série et le lien fil rouge. Mais après au-delà de ça, moi j'ai trouvé vraiment ennuyeux celui-là pour le coup et en plus le côté c'est très studio. Tu sens vraiment qu'ils sont sur un fond vert et qu'en fait il y a juste le sable et la chaise qui sont réels. Moi ça m'a complètement sorti du truc. Ouais. Moi je pense qu'il m'a aussi touchée pour des raisons personnelles. Peut-être. Déjà parce que le fait de perdre la mémoire, c'est quelque chose qui me touche parce que ma grand-mère, elle perd la mémoire. Et du coup, forcément, c'est quelque chose, une thématique qui me touche plus facilement. Et il y avait aussi tout ce truc du fait de lui qu'il a oublié il a oublié la mémoire de sa mère. Il a pas la mémoire de sa mère et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui me touche. De fait, j'ai perdu plusieurs personnes que j'aimais beaucoup et j'ai ce truc des fois de me dire
bah en fait tu les oublies pas, mais si tu oublies le son de la voix, leur parfum, tu vois, tous ces trucs là, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je l'ai vécu, de te dire les gens quand ils meurent, il y a ce truc de se souvenir d'eux, de se souvenir des détails, c'est hyper important dans ton lien émotionnel avec ces personnes qui sont plus là, et en même temps c'est quelque chose qui est hyper fragile et qui peut se désintégrer très facilement, quoi. Donc c'est pour ça qu'il m'a touchée cet épisode. OK. Moi, je trouve que, en fait, au final, quand je t'entends parler de ça, je me dis finalement, c'est peut-être un des thèmes fil rouge parce que, à part peut-être pour Nera, mais je crois que dans tous les épisodes, finalement, il y a ce côté de souvenirs et de lien avec ses proches, de comment est-ce que tu te souviens d'eux, de comment est-ce qu'ils se souviennent de toi, de comment est-ce que tu racontes tes souvenirs. Donc c'est vrai que finalement, c'est une intrigue fil rouge. Après, mais c'est ça, je pense qu'on n'est pas sensible aux mêmes choses. Moi, ça m'a plus touchée, tu vois, par exemple, sur l'épisode d'Anatawi, pour moi, c'est le meilleur de la saison, où il y a ce truc quand elle parle de sa mère et quand elle parle de pourquoi est-ce qu'elle veut faire son voyage dans le temps. Quand ça a été révélé, je me souviens avoir eu ce moment de ah ouais, en fait, j'avais jamais vu une histoire comme ça, et je crois que c'est la première et peut-être la seule fois où on voit un personnage qui a ce genre de motivation et où t'as quand même de l'empathie pour elle. Donc, au cas où, normalement, vous l'avez vu maintenant si vous êtes à cet épisode. Vous avez compris que là, on spoil tout, hein. Oui, voilà. Là, on y va. Mais donc, pour rappeler, en fait, donc, Anatawi a sa mère qui est malade, et elle veut voyager dans le temps, aller dans le futur, pas pour découvrir un truc incroyable, mais c'est vraiment juste parce qu'elle veut que la phase de la maladie de sa mère soit terminée. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça très fort et très, très poignant de se dire, ah ouais, en fait, finalement, j'imagine que c'est, comment dire, une réflexion qu'on peut avoir qui est très humaine, de se dire j'ai pas envie de vivre ça et j'ai pas envie que ça s'éternise, mais de le mettre en lumière comme ça et d'en parler de manière aussi ouverte et aussi frontale, je trouvais ça très très fort. Qui ne s'est jamais dit dans une situation difficile, même bien moins difficile que celle que vit le personnage, vivement dans un mois, dans une semaine, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ce sera fini, quoi. Ah ouais, c'est clair. J'ai bien aimé cet épisode. C'est celui que j'ai mis en premier, dans ce que j'ai aimé quand même. J'ai trouvé que c'était touchant. Son histoire, et qu'on la comprend petit à petit. Et j'ai tellement pensé à toi quand je l'ai vu, parce qu'il y a la référence avec le voyage dans le temps. Oui. Où elle dit le voyage dans le temps, c'est un boys club. Ensuite, il y a le truc avec le Game of Thrones où elle s'énerve en disant non, mais franchement, c'est quoi cette fin pourrie? J'étais en mode putain, mais Chloé, c'est sûr qu'elle va aimer, quoi. Ça m'a fait rire aussi, toutes les petites références et au film et tout qu'elle liste. Et d'ailleurs, dans les films, les séries qu'elle liste, elle liste Kindred. Je sais pas si t'as vu cette série. Non, du tout. C'est sur Disney+, ça s'appelle Lien de sang sur Disney+. C'est adapté d'un livre d'Octavia Butler. Moi, j'ai adoré ce livre. C'est une lecture qui est quand même difficile. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Ça raconte, c'est une femme qui a le pouvoir de voyager dans le temps, mais elle contrôle absolument rien, et ça lui tombe sur le coin de la gueule un jour parce qu'elle se retrouve dans le passé comme ça, sans rien avoir fait. Elle est propulsée dans le passé, et elle est propulsée. C'est une femme noire aux États-Unis, et elle est propulsée sur une plantation. Voilà. Partie fun. Donc, quand même, précision, c'est écrit par Octavia Butler, qui est une autrice de science-fiction afro-américaine. C'est pas les fantasmes d'un vieux mec blanc. Et en fait, on se rend compte, donc elle est propulsée dans le passé, et hop, elle revient dans le présent sans comprendre au début pourquoi, et après elle revient dans le passé, et on comprend qu'elle a un lien avec un petit garçon, le fils du maître de la plantation. Enfin, en tout cas, que c'est sûrement à cause de lui qu'elle fait ses allers-retours. Et donc il y a à la fois tout ce truc du voyage dans le temps. Il y a tout un truc à comprendre derrière, du fonctionnement, machin, mais l'histoire en elle-même est beaucoup plus large et riche, et forcément difficile parce que ça aborde des thèmes très compliqués, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, je pense que c'est pas pour tout le monde. Il y a des scènes, surtout dans le livre, il y a des scènes, j'étais là, mais j'ai trouvé comment c'était traité, c'est vraiment intéressant. Et alors dans le livre, elle est mariée avec un homme blanc. Dans la série, c'est
quelqu'un qu'elle vient juste de rencontrer, et lui se retrouve à être emmené avec elle. Et du coup, il y a aussi la dynamique de leur relation qui forcément pas la même en 2025 et sur une plantation, quoi. Ouais. Et bon, bref, voilà. Donc malheureusement, la série a été annulée après une saison. Oh. Donc voilà, c'est dommage. Si vous voulez toute l'histoire, faut lire le livre. Bah, ça tombe très bien que tu parles de ça parce que de tous les trucs qu'elle a cités, c'est le seul truc que je connaissais pas. Ah bah voilà. Nickel. Très très cool. On mettra dans les notes, je pense, le lien, les infos, le truc. Très très cool. Bon, et c'est quoi ton... Alors, tu m'as dit... Léa, c'est ton préféré, c'est ça? Ouais, c'est celui que j'ai mis en premier. Ensuite, j'ai mis Stuart. Tu mets quoi après? Ok. D'ailleurs, dans Stuart, bon, je pense que j'ai dit tout ce que j'aimais dans cet épisode. Mais petit clin d'œil, le mec, le jeune qui vient, c'est Dan Stevens qui jouait dans Downton Abbey. Donc voilà, quand il est arrivé, je m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive, et quand il est arrivé, je fais cousin Matthew. C'est cousin Matthew hein, dans Downton Abbey. Là, mais que fais-tu là, cousin Matthew? Donc ça m'a fait plaisir aussi de voir Dan Stevens. Et en 3, j'ai mis Nera, celle qui accouche. Ah ouais, moi ça m'est moins préféré. C'est vrai? Pourquoi t'as aimé? Ouais. Mais encore une fois, en fait, j'ai aimé le plus les épisodes où ils étaient pas en train de parler tout seuls. Oui, je vois. En fait, c'est ça. Les monologues m'ont un peu fait chier. Donc, du coup, quand il y avait pas des monologues, j'ai accroché vachement plus en contraste. Tu vois? Ouais. J'ai bien aimé, parce que justement, là aussi, j'ai eu envie de comprendre, c'était quoi qu'est-ce qui se passe d'ailleurs au début. Quand elle accouche et qu'elle accouche en mode express, je me suis dit, dis donc, ils ont jamais accouché, eux, hein. Enfin, moi non plus, mais quand même, je sais bien que c'est pas aussi facile, hein. J'ai des copines. Voilà, je sais bien que c'est pas aussi facile quand même, l'accouchement. Ils se fichent un peu de nous, et très rapidement, je fais, ah mais non, c'est qu'il y a un truc, c'est pour ça, c'est pas un accouchement normal. Et du coup, j'ai eu... Moi, ça m'a fait penser au mythe de Frankenstein, probablement parce que j'étais en train de le lire et parce qu'il y a le film de Guillermo del Toro qui sort sur Netflix le jour où nous on enregistre. Et du coup, j'ai relu le livre que j'ai étudié à la fac, donc je connais bien le mythe de Frankenstein. Alors, pas dans le sens on fait vivre on prend des cadavres pour fabriquer un humain, mais dans le sens où on fabrique quand même un humain. C'est pas, on voit bien que cette grossesse, elle est pas naturelle. Ils ont fait un truc. Et il y a le truc du médecin. On voit bien qu'il appelle et on comprend que le médecin, il est en train de lui dire, il faut tuer le gamin parce qu'il va être dangereux. Ça va marcher, il y a un truc bizarre. C'est ça. Et ça m'a fait penser au mythe de Frankenstein, parce que Frankenstein, il crée un être vivant. Immédiatement, il se dit c'est un monstre, il panique et il se casse. Et il le laisse tout seul, alors que en fait, ça te plaise ou non qu'il soit là, c'est un être vivant, c'est un être sentient. Et tu vois, c'est pareil, l'enfant, on voit bien qu'il ressent des choses et tout. C'est pas voilà, c'est pas un objet que tu peux jeter à la poubelle parce que il est raté, quoi. C'est vraiment un être vivant qui a des ressentis, et il y a la responsabilité d'avoir créé ça. Il y a ce thème-là que j'ai trouvé intéressant dedans, et on comprend bien qu'elle fait le choix de pas tuer le gamin, quoi. Ouais. Moi, j'avoue, j'ai eu la même réflexion que toi aussi sur l'accouchement. Je l'ai noté d'ailleurs, genre, non, l'accouchement là, ça n'abusez pas. Et puis c'est vrai qu'après, quand l'histoire se déroule et que tu te rends compte qu'effectivement c'est pas une grossesse normale, naturelle, et qu'il y a plein de choses autour, je trouve que c'était plutôt bien pensé d'avoir justement de nous faire avoir ce moment de réalisation, de se dire mais il y a un truc qui va pas, et finalement de le tirer juste pendant tout l'épisode. Par contre, tout ce qui est autour de l'enfant qui grandit en 5 minutes, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et puis le fait aussi que, en fait, je trouve qu'il y a pas vraiment d'intérêt à l'épisode, dans le sens où tu comprends pas trop, elle, quelles sont ses réflexions, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, qu'est-ce qu'elle va faire après. Alors, on comprend quand même qu'elle est attachée à lui, qu'elle a eu du mal à avoir un enfant, etc. Mais il y a pas du tout cet aspect introspection que j'aime beaucoup moi dans les autres épisodes, et c'est ça qui fait que moi personnellement ça me touche plus les épisodes en monologue, justement parce que c'est une personne face à elle-même et qui se remémore et qui
qui va chercher au plus profond d'elle, entre guillemets, ce qu'elle est. Là, le fait qu'elle soit avec quelqu'un d'autre, je trouve que ça enlève un petit peu d'intérêt. Ouais. Alors moi, j'ai quand même trouvé que ça nous laissait aussi sur notre faim. À la fin, j'étais un peu... Là, il se passe pas grand-chose. Ok, j'en veux plus. Mais tu vois, c'est pareil avec l'épisode de Tom. C'est ce que je disais dans notre épisode où on parlait de Tom. Je disais, je pense que je me serais plus intéressée si je savais que derrière, on allait m'en donner plus. Et là, j'ai vraiment noté, ça me laisse sur ma faim. J'ai aussi envie d'avoir plus d'infos, quoi. Il manque un truc pour compléter, quoi. Ouais, et puis encore, là où Tom, je trouve c'est différent, c'est que il y a un intérêt dans le sens où le personnage est très creusé au final. Et je pense qu'à la fin de l'épisode, tu peux faire une espèce de carte d'identité du personnage, de qui est Tom, quelle est sa vie, quels sont ses proches, etc. Alors que Nera, au final, à la fin, on sait pas grand-chose d'elle. C'est une femme seule dans un chalet. Elle voulait à tout prix un enfant. Et voilà. Donc, c'est en ça ou mais c'est rigolo que toi, ça soit dans tes préférés, Stuart et Nera, et moi, pas du tout. Bah, c'est qu'après, il y a que des épisodes où il parle tout seul, quoi. Oui, bah oui. En fait, c'est ça. Après, c'est des épisodes j'ai classés quand même, mais c'est des épisodes que j'ai moins aimés, en fait. J'ai moins accroché. Bah, après, j'ai mis Peg. Donc, clairement, Peg, en plus, il y a une partie de l'épisode que mon cerveau a même pas entendu. Donc, super. J'ai plus... Du coup, c'est le 2e épisode qu'on voit. Oui. Et j'ai plus connecté au personnage qu'avec Tom. Je pense qu'elle a un côté un peu touchant. Voilà. Et puis les vieilles personnes, ça a un côté un peu touchant parfois, tu vois. Une vieille personne qui raconte ses souvenirs et qui a un petit peu d'émotion. Bon, voilà, c'est plus touchant qu'un mec qui dit qu'il est un gros con. Voilà, forcément. Bien sûr. Donc voilà, j'ai bien aimé les petites références pop culture qui sont historiques pour elle. Elle parle de danse TikTok, elle parle de Sandra Bullock. Voilà, ça m'a fait sourire, les petits clins d'œil comme ça. Et il y avait ce thème que j'ai trouvé dans chaque épisode. Et c'est là que je me suis dit, ah tiens, il y a peut-être ce thème là qui se développe, le regret ou le remords quand on se retrouve face à la mort, quoi. Le regret et le remords de pas avoir assez vécu. Et ça, je trouvais ça intéressant que chaque personnage l'explore à sa façon, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, complètement. Et c'est vrai que du coup, c'est un peu la tragédie de l'épisode où tu vois que quand elle se plonge dans ses souvenirs, au final, elle se dit « Ah non, mais en fait, j'ai du temps. Ah non, mais en fait, je vais refaire ça. En fait, OK, on fait demi-tour et puis on y retourne. » Et ça brise le cœur parce que tu dis « Ben en fait, malheureusement, madame, vous avez signé pour quelque chose, donc vous pouvez pas revenir en arrière. » Mais c'est vrai que son personnage, à elle, est très, très touchant, je trouve. Comme tu dis, une personne âgée qui parle de ses souvenirs, déjà, de base, c'est touchant. Et en plus, là, je trouve que le fait qu'elle parle d'une histoire d'amour, qui, en plus, une histoire d'amour tragique, pour le coup, parce que ça s'est même pas fini parce que ça s'est mal terminé. C'est juste que elle a pas osé aller au-delà de son étape du bisou. Et le fait qu'elle ait pas osé, mais qu'en même temps, elle y pense constamment pendant ce qui est visiblement des années, elle se rend pas compte que ce qui se passe des années. Je trouve ça vraiment ultra touchant, et ça fait écho vraiment à une peur. Moi, une de mes peurs les plus ancrées, je pense, c'est la peur d'avoir des regrets, de se dire OK, en fait, j'aurais dû faire ça, ou j'ai pas fait ça, ou il faudrait que je fasse comme ça, ou tu vois, d'arriver à 70-80 ans et te dire en fait là, t'aurais dû faire comme ça. Donc moi, ça m'a particulièrement touchée pour cet aspect-là. Ouais, c'est vrai, c'est un thème qui est intéressant et qui est universel, quoi. Ouais. Oui, et puis au-delà de ça, le personnage en elle-même, la jeune femme qui ne veut pas déranger, qui n'ose pas, ça aussi, c'est assez parlant et c'est assez, je dirais pas universel, mais c'est pareil, ça touche d'une certaine manière parce que on est dans la société dans laquelle on est, et ce truc de pas vouloir déranger, de pas vouloir faire de vagues, ça me parle aussi. Ah ouais, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as d'autre après? Alors après, j'ai mis Sacha, celle qui est dans sa maison au milieu dans la jungle. Et ben là, voilà, là, ça fait partie des épisodes où c'était un peu trop théâtral, les monologues. Oui, là, pour le coup, je reconnais encore une fois la performance de l'acteur et de l'actrice, mais ça m'a pas hyper accroché, et j'avoue, j'ai écrit, est-ce que cet épisode a été écrit par un anti-vax, anti-masque, anti-confinement? Et du coup, j'étais un peu surtout qu'en plus c'est sorti en quoi, 2021?
Oui. Ouais, ouais, voilà quoi, un peu saoulée. Des gens qui disent ah non mais c'est bon, on va nous confiner, on va pas rester confinés toute la vie, hein, c'est pas la solution. Et j'avais un peu l'impression que c'était un gars, et je voyais ça, tu vois, comme personne en train d'écrire l'épisode, quoi. Et tu vois, on va rester confinés toute notre vie, ça va donner ça. Des gens qui restent tout seuls dans leur coin là, et ça du coup ça m'a un peu saoulée parce que j'ai été très 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 saoulée de tous les gens qui trouvaient qu'on en faisait beaucoup trop à cause du Covid, quoi. Mais alors, pour le coup, je pense que le moment de regarder l'épisode va avoir un impact très différent. Aussi, Moi qui l'ai vu à la sortie, c'est ce que je me suis dit. on n'était pas vraiment encore sorti du Covid. Évidemment, il y avait plus le confinement, mais voilà, c'était encore très frais. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode pour le coup parce que je trouve effectivement qu'il y a clairement, Sacha, c'est une anti-vax. Voilà, clairement, elle est contre le système, les autres, la machination, tout ça. Et je trouve, moi, au contraire, que ça débunk ce genre de pensée parce qu'en fait, quand tu prends d'un point de vue externe, en fait, Sacha, elle est pas saine d'esprit. Et tu sens vraiment que ce confinement-là, ça l'a marquée durablement et quand elle se rend même plus compte de la réalité des choses, elle reste enfermée chez elle pendant plus de 20 ans et elle n'a plus confiance en rien ni en personne. Et elle remet en question tout ce qu'on peut lui dire. Donc, quoi qu'on lui dise, de toute façon, elle va dire non, mais tu me mens, c'est un complot, machin. Et donc, en ça, pour moi, c'était plutôt une critique des antivax de dire, mais en fait, les gars. Moi, je l'ai pas vue, elle, comme une antivax. Je me suis plus dit, c'est celui qui écrit le truc qui est un antivax parce que. Enfin, antivax, anti-confinement plus que antivax. Mais bon, généralement, ça va avec. Hein. T'es anti-confinement, t'es anti-vax et t'es anti-masque. Et pour moi, c'était le truc de dire, ah, mais. Le confinement, c'est bon, c'est pas la solution, on va pas rester confinés toute notre vie. Il nous saoule avec ce truc, c'est qu'un rhume, tu vois. Enfin, moi, c'est comme ça, c'est ça que j'ai entendu, qu'on a beaucoup entendu, des gens qui étaient saoulés d'être confinés, alors que moi, j'étais plutôt à me dire, bah si, en fait, faut se confiner, quoi. Et encore aujourd'hui, toujours saoulés. Des gens qui, quand ils sont malades, en fait, ils restent pas chez eux, ils continuent d'avoir une vie normale, et que je dois encore répéter aux gens, je ne veux pas vous voir. Si vous êtes malade et que c'est moi qui annule quand je dois aller à une soirée parce que quelqu'un est malade, tu vois, c'est pas le mec malade qui reste chez lui, c'est moi qui reste chez moi parce que je veux pas tomber malade, quoi. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, c'est écrit par un anti-confinement, donc anti-vax, donc anti-machin. Elle, au contraire, elle veut rester confinée. Alors après, oui, ok, elle est peut-être tombée dans la paranoïa et elle est allée trop loin. Je suis d'accord, mais c'est pour ça m'a juste rappelé les gens qui disaient, ouais, on va pas rester confinés toute notre vie, quoi. Je dis, bah non. C'est intéressant. Mais c'est rigolo parce que moi, du coup, j'ai vraiment le point de vue inverse, enfin le ressenti inverse. Parce qu'il y a ce truc de je fais confiance à personne et même si on me prouve par A plus B que c'est safe et que c'est bon et que tous mes proches sont sortis il y a plus de 10 ans, ben je vais rester sur mes positions et je vais rester enfermée parce que moi je sais, moi j'ai la vérité, je sais mieux que tout le monde, j'ai fait mes recherches, blablabla, tout ce que tu veux. Donc du coup, pour moi c'était vraiment une critique de ce truc-là, de se dire en fait quand tu es sûr de toi et que tu es sûr que le monde entier est contre toi, pose-toi peut-être des questions. Ouais. Alors par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un truc qui était très actuel, c'est qu'elle parle clairement à une IA. Oui. C'est clairement un robot à qui elle parle et là j'ai trouvé que c'était très très actuel parce que la conversation qu'elle a et les questionnements qu'elle a sont vraiment graves, quoi. Enfin, il y a vraiment un problème psychologique et j'étais là, pourquoi elle parle à un robot et pas à un psy humain qui n'a pas besoin d'être dans la même pièce qu'elle pour respecter elle, ses peurs et tout, mais pourquoi elle est pas au téléphone avec un psy, en fait, et pourquoi elle est en train de parler à une IA et ça, j'ai trouvé que c'était très actuel parce que on sait bien que les gens utilisent ChatGPT comme psy et je trouve ça vraiment très, j'allais dire inquiétant, mais même c'est même terrifiant. Cette utilisation de l'IA. Et pour ça, j'ai trouvé qu'il était assez actuel comme épisode, cet aspect-là de parler à une IA comme si c'était un psy, alors qu'elle avait besoin d'un vrai psy, d'un humain. Ouais, c'est sûr. Oui, et puis en plus, là, pour le coup, c'est un peu comme ChatGPT, d'ailleurs, c'est une IA qui est liée à une entreprise privée qui a des intérêts économiques. Alors, c'est rigolo parce qu'au final, l'entreprise a des intérêts économiques, mais en fait, l'intérêt de l'entreprise, c'est qu'elle sorte de chez elle.
Et elle, de son point de vue, c'est non, 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 je vais pas vous écouter parce que vous allez m'embobiner, machin. Donc il y a un peu ce côté un peu original de ce qu'on a généralement de l'entreprise véreuse. Mais c'est vrai que oui, voilà, elle parle à une IA et elle se confie énormément. Et visiblement, ça fait 20 ans qu'elle est là. Donc je pense qu'il y a un lien aussi particulier qui s'est créé avec cette IA, ou elle a l'impression qu'il y a un lien qui s'est créé. Mais oui, c'est vrai que pour le coup, il a raison, c'est pas négligeable, ouais. Ouais, l'entreprise, en fait, je pense que l'entreprise, c'est comme ça fait 20 ans et qu'il y a plus beaucoup de gens dans les trucs, l'entreprise est en train de fermer C'est ça. cette branche qui n'est plus rentable. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'elle doit dégager. Il y a pas de considération humaine derrière et de Je pense qu'il y a un après, peu c'est parce pas que... beaucoup exploré, mais Oui, mais je pense qu'il y a un peu quand même parce qu'en vrai, l'IA lui dit explicitement, je suis pas censée le faire, mais je le fais. Je te dis, sors parce que sinon, moi, demain, je serai plus là, donc tu vas avoir besoin de quelqu'un. Je pense que globalement, sans cette IA, l'entreprise aurait juste fermé le truc et tu réponds plus et basta, quoi. Donc il y a une certaine considération, même si oui, c'est relatif et c'est un élément qui va contre les règles. On te vire en 24 heures. Ouais. Ouais, clairement. Parce que c'est plus rentable. Enfin, ça, c'est pas dit, mais moi, c'est comme ça que j'ai interprété. C'est une entreprise privée. Le truc est plus rentable parce que plus personne l'utilise quasiment. Donc, on dégage les derniers qui le font et on les dégage en 24 heures, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ouais, je comprends. Celui-là, effectivement, théâtral, ça m'étonne pas que tu l'aies vu comme ça. En plus, j'aime Ça, bien je suis d'accord avec l'actrice. toi. Je l'avais bien aimée dans Orange is the New Black. Elle est incroyable. Je l'aime trop. Mais oui, je comprends. Ensuite, t'as quoi? Alors, mon dernier, celui que j'ai mis tout à la fin, c'est Tom. Ouais. Donc, du coup, l'avant-dernier, c'est Jenny, celle qui a tué l'enfant. Alors, en même temps, j'ai bien aimé quand j'ai compris qu'il y avait un truc à comprendre, comme je disais tout à l'heure, et là, du coup, ça m'a intéressée quand elle a commencé à parler de sa fausse couche, et après que tu commences à comprendre l'horreur de ce qui s'est passé, et après la fin où tu vois qu'ils sont en train de récolter ses souvenirs et tout, et ça, justement, dans le dernier épisode, celui qui a Alzheimer, quand tu te dis ah mais c'est ça qui faisait, enfin tu vois, là tu lis ça, j'aime bien. Le problème, c'est que j'ai mis trop de temps à m'intéresser à ce qu'elle racontait. Comme je disais tout à l'heure, que j'ai passé la première moitié de l'épisode à me dire mais pourquoi tu parles, quoi? Quel est l'intérêt? Ça, je l'ai pas senti avec les autres. Et du coup, j'étais pas investie tant que j'étais là à me dire c'est quoi pourquoi tu nous racontes tout ça? En fait, ça m'intéresse pas particulièrement. Et voilà, j'aurais eu besoin plutôt de comprendre qu'il y avait un truc à découvrir, quoi. Ouais, je comprends. Moi, j'ai plutôt bien aimé parce que je trouve que le style change par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'elle s'adresse directement à la caméra. Et du coup, moi, j'avais l'impression qu'elle me parlait à moi, donc je me suis vite prise au jeu pour le coup dans son histoire. Et en plus, ce que je trouve qui est très fort dans l'écriture de son personnage, c'est que plus ça va, plus elle devient touchante et humaine. Au début, c'est la party girl qui elle est mariée mais elle a un crush sur son voisin et puis elle se dit je vais garder le gamin parce que je vais me rapprocher du voisin, et donc c'est pas une très bonne personne, enfin du moins elle a pas des motivations pures dès le début. Et puis finalement, plus ça va, plus tu comprends un petit peu ses traumas, un petit peu ses craintes, ses peurs là. En gros, je pense qu'elle a juste peur d'être seule et peur de pas être aimée. Et donc, elle fait tout ce qu'elle peut pour potentiellement avoir l'amour autour d'elle. Et donc, au fur et à mesure du truc, je trouve que elle est de plus en plus touchante, de plus en plus humaine et de plus en plus réaliste, entre guillemets. Elle a moins ce côté superficiel et ce côté over the top, mais elle est plus humaine et t'as plus envie de lui faire un câlin à la fin. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a fait ça. Oui. J'ai envie de lui faire un câlin à la fin plutôt que de dire, en fait, meuf, t'abuses, quoi. Malgré, et encore plus, quand il y a la révélation de qu'est-ce qu'elle a fait. On comprend bien que c'est un accident quand même, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un accident, mais il y a quand même ce truc où tu dis, moi, en tout cas, j'ai de la peine pour elle de me dire, au final, c'est la seule personne dans ta vie qui était là pour toi, qui était ton amie et qui te permettait d'être toi-même. Et au final, la tragédie du truc, c'est que t'as tué cette personne-là et en plus, c'est un enfant, donc il y a les conséquences derrière qui font que. Donc, je trouve que, c'était... Et c'est hyper dur après ce qu'ils disent, donc les deux gars qui sont chargés de récolter sa mémoire, et il y en a un qui dit c'est qui ça? Ouais, c'est la tueuse d'enfants. Tu te dis, il y a un décalage entre ce qu'elle vient de nous raconter et eux, ils la voient comme la tueuse d'enfants, quoi. On a l'impression que vraiment, volontairement, elle est allée tuer le gamin, quoi. C'est ça. Et c'est intéressant d'avoir cette dichotomie-là parce que entre l'histoire comme elle l'a vécue et l'histoire comme c'est raconté, ça n'a absolument rien à voir. Et donc ce propos-là aussi de dire attention, quand vous voyez des gros titres, des machins,
c'est bien d'avoir les deux faces de la pièce, quoi. Donc j'ai bien aimé cet aspect-là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc ça veut dire que on n'a pas du tout le même ordre. C'est quoi ton ordre à toi d'épisode préféré? Alors attends, parce que moi, je crois que je l'ai écrit en toutes lettres, sinon je peux le faire de tête, mais ouais. Moi, mon premier, c'est Léa. Ouais. Parce que Anna Thaoué, jeu incroyable, histoire incroyable, j'ai adoré. Après, Jenny, parce que j'ai beaucoup aimé le twist, pour le coup. Ouais, j'ai beaucoup aimé le twist, et puis j'ai bien aimé le face cam, entre guillemets. Sacha, parce que Covid, j'ai trouvé vraiment je pense que c'était une des premières œuvres que je voyais qui parlait ouvertement du Covid. Et du coup, il y a un peu cette résonance. Ah oui, qui la est catharsis. C'est ça. Et puis, je trouve, c'est assez fou quand même parce que c'est vraiment, je pense, le seul trauma collectif qu'on a tous vécu, quel que soit notre, enfin, bon, peut-être les zones reculées, peut-être pas, mais en tout cas, une très, très grande partie de la population a vécu. Et du coup, je trouve ça toujours chouette de voir ça, reporté à l'écran parce que ça te permet de te dire, OK, en fait, ce que j'ai vécu, je suis pas la seule. Même Bien si, sûr, ouais. évidemment, on sait qu'on n'est pas les seuls, mais j'avais beaucoup aimé cette tendance-là de porter à l'écran le Covid du point de vue de différents personnages. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai aimé Sacha, parce qu'il y avait ce reflet-là. Et en plus, pour moi, ça se moquait des anti-vax. Bon, c'est parfait. Après Tom. OK. Mais là, parce que en fait, là, c'est plutôt par dépit. Donc, après Sacha, ça devient par dépit. C'est-à-dire que Tom, pour moi, c'est le moins pire. Après, c'est Peg qui est un peu moins pire, Nera et Stuart. Ah oui, on n'a pas du tout le même classement. Hein. Non. C'est marrant. C'est trop rigolo. Mais écoute, je me suis fait la réflexion que je pense qu'on a des grosses séries en commun qu'on a adorées. Ouais. Mais qu'en fait, après, dans ce qu'on regarde véritablement au quotidien, on n'est pas du tout sur... on aime pas les mêmes séries, on n'aime pas les séries pour les mêmes raisons, forcément, tu vois. Et je me suis dit, ces épisodes de pitch, je sens que ça va être des trucs intéressants, des conflits et des déceptions. Mais justement, je trouve ça intéressant aussi qu'on soit pas d'accord. Et même pour vous qui nous écoutez, je pense que vous allez apprendre à nous découvrir au fur et à mesure de nos épisodes et que vous aurez sûrement, vous vous direz, ah, moi j'ai plus des goûts comme Nat ou j'ai plus des goûts comme Chloé, et que ces épisodes de pitch du coup seront intéressants pour vous aussi de savoir. Où est-ce que vous vous identifiez le plus? Alors, du coup, moi, je suis hyper curieuse que vous nous envoyiez, dites-nous ce que vous avez pensé, quoi, si vous êtes plutôt de mon côté ou du côté de Nat sur cette série. Et je trouverais ça hyper intéressant d'avoir d'autres retours, de voir de personnes qui ont adoré ou pas particulièrement accroché comme moi, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est intéressant parce que, en fait, quand je t'ai proposé cette série, moi, je pensais que ça te plairait. Honnêtement, je me suis dit, bon, déjà, j'avoue, le côté un peu série pas très connue, que moi j'ai adoré, je voulais en parler sur le podcast en me disant, ça va être cool, ça va faire découvrir aux gens. Mais je pensais aussi quand même que ça te plairait. Et du coup, quand au début tu m'as dit, en fait, j'ai pas trop aimé. Il y a eu un peu la déception, mais d'un autre côté, c'est cool parce que ça nous permet de discuter. Et si on avait été toutes les deux d'accord à dire, ah, c'est bien, oui, c'est bien, oh là là, c'est bien, oui, c'est bien, ça aurait pas été intéressant non plus, quoi. Et on a vraiment une expérience différente et des vues différentes. Et en plus, on n'est pas non plus, enfin, moi, je suis pas à dire, c'est nul tout du long, j'ai détesté, tu vois, il y a des choses qui étaient intéressantes et du coup, je trouve ça intéressant de voir ce qui nous a touché chacune, que c'était pas les mêmes choses, ça rend la discussion intéressante. Voilà, je me répète, mais plus profonde. plus profonde. Exactement. Ah, j'ai hâte d'avoir ton pitch du coup. Je me demande qu'est-ce que ça va être dans l'autre sens. Alors du coup, moi je me dis, ça se trouve mon pitch. Parce que donc moi aussi, je vais pitcher une série à Nat bientôt, pas tout de suite, mais bientôt. Et c'est une série, je sais déjà c'est quoi, c'est une série que j'adore et du coup, je suis hyper impatiente de voir ce qui va arriver en me disant ouais, bof. Ou si tu vas adorer ce que moi j'ai adoré, quoi. Écoute, on verra. On verra. Quel suspense. Mais ouais, j'ai hâte de voir en tout cas. Ça va être cool, je pense. Bah ouais, du coup, j'ai hâte de faire d'autres épisodes de pitch pour voir si on arrive à être d'accord sur des trucs ou si ça va vraiment être un schéma que, en fait, on n'aime pas tant les mêmes choses à part Buffy et Game of Thrones.
En fait, ouais, on est complètement différentes. Qui C'est sait? ça. Mais bon, justement, c'est intéressant aussi d'être différentes. Complètement. Qu'est-ce qu'on fait dans le prochain? Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter déjà? Ouais, si, je voulais dire quelque chose. S'il y a des personnes qui nous écoutent et que vous écoutez, mais vous avez pas encore regardé la série, bon, alors j'espère quand même que vous avez regardé vous avez regardé la série si vous écoutez cet épisode, parce qu'on a quand même pas mal spoilé. Mais si jamais c'est pas le cas, vous arrêtez pas forcément à moi, mon avis, parce que des fois, voilà, t'entends, même si vous avez entendu que Nat, elle a adoré, des fois t'entends un avis négatif et t'es là, ah, ouais, du coup, je sais pas. Faites-vous votre propre avis. Et voilà. Oui. Et puis là, l'avantage, en plus, le fait que ce soit une série d'anthologie, c'est que t'as pas besoin d'avoir 10 000 épisodes pour voir si t'accroches ou pas. Ouais. Déjà, dès le premier, finalement, donne une bonne impression de ce que ça va être globalement, c'est-à-dire un mec qui parle seul quasiment et qui fait son introspection, machin. Donc, vous voyez, si ça vous accroche, si l'histoire vous parle, si vous voyez un intérêt, moi, je vous conseille de continuer. Si vraiment, un peu comme Chloé, vous avez du mal à vous concentrer et qu'en fait, les dialogues seuls comme ça, c'est pas du tout votre délire et que vous avez besoin que ça bouge plus, qu'il y ait plus de décors, plus de personnages, plus de choses, plus de fioritures, entre guillemets, bah, à ce moment-là, c'est peut-être pas la bonne série. Ou sinon, sortez votre tricot dès le début du premier épisode pour vous aider à vous concentrer. Peut-être que ça aidera, tout à fait. Bon, et du coup, nous, dans notre prochain épisode, on regardera l'épisode 5 de Buffy. Oui, on revient sur un truc qu'on aime toutes les deux. Voilà, là, on est d'accord. On n'est pas d'accord sur tout, forcément, mais quand même, on est d'accord pour dire que c'est une série exceptionnelle. Oui, extraordinaire. Merci. Ni plus ni moins. Bon, en attendant, vous pouvez nous envoyer, comme d'habitude, un message sur Instagram, blablasérie.podcast. Nous envoyer un mail, si vous préférez, blablasérie.podcast@gmail.com. Vous pouvez, si vous aimez pas les réseaux sociaux, que vous voulez pas vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de podcast, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour recevoir par mail l'annonce des nouveaux épisodes. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Et les 5 étoiles! Voilà. Laissez-nous, s'il vous plaît, si vous avez aimé ce qu'on a fait, laissez-nous 5 étoiles sur votre appli de podcast pour nous montrer que vous aimez bien et nous aider à faire connaître le podcast. Et vous pouvez même nous laisser un petit commentaire sur l'épisode ou sur le podcast en général. Et ça nous fera trop plaisir d'avoir votre retour. Oui. Nat, où est-ce qu'on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Threads, @tutopinterest, TUTOS Pinterest, où je parle de séries, parce que j'adore ça, évidemment, je pense que vous l'avez compris. Je parle de séries, de films, et je partage un petit peu mes découvertes. Et toi, Chloé, où est-ce qu'on te retrouve? Moi, vous pouvez me retrouver sur Substack, c'est Chloé Chenet, et ma newsletter s'appelle La Chronique, et je parle de plein de trucs différents. Voilà. Bon, écoutez, merci pour cette écoute. Jusque-là. Et puis, on se retrouve la prochaine fois, alors. Oui, à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt.